mes impressions de la première journée de cette Coupe du Monde, c'est chez Peuple du Ballon. Tout d'abord, je trouve que cette Coupe du Monde se passe très bien. Je trouve que on a des très bons arbitrages. L'arbitrage est vraiment bon, donc des très bons arbitres, pardon. On n'a pas de scandale. On a des arbitres qui prennent les bonnes décisions, qui discutent avec les joueurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment propre. De plus, dans cette Coupe du Monde-là, il y a un record qui a été déjà établi, un record qui date d'il y a très longtemps. Donc c'est le but, c'est dans cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde où il y a le plus de buts marqués, en tout cas dans cette première journée. 75 buts marqués dans les 24 matchs joués. Et c'est un record depuis la Coupe du Monde en 1958 qui s'est déroulée en Suède. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif et on le voit dans la rencontre, il y a des buts partout. Je pense que le seul match là où il n'y a pas eu de but, c'est la rencontre entre l'Espagne et le Cap-Vert. Donc c'est une compétition assez ouverte, il y a des beaux matchs, il y a des beaux buts. Et ouais, je trouve que c'est vraiment une compétition vivante. Donc ça, c'est vraiment un point positif et j'espère que la suite va continuer, même si pour ce record-là, bien sûr, il y a plus de matchs, donc ça paraît un peu plus logique, mais ça nous prouve quand même qu'il y a du football et on voit même des frappes lointaines, des choses qu'on voit quasi plus dans le football moderne, dans ce genre de compétition. Je vois ce que peut-être qui manque, c'est peut-être des coups francs, c'est ce qu'on va attendre pour les prochaines journées, mais je trouve vraiment que c'est assez encourageant. Maintenant, pour rentrer vraiment sur le terrain, et donc des bonnes choses, mais aussi des déceptions. Pour commencer, on va rester sur les choses positives, et en tout cas les joueurs qui ont le plus marqué. Je trouve que les meilleures équipes, en tout cas ceux qui ont mis une bonne impression, il y a la France. La France, même si la première mi-temps c'était un peu difficile, mais la deuxième mi-temps, ils ont totalement éteint le Sénégal. Et ça a été vraiment une très belle performance. 3 buts marqués. Il y a la rédemption, entre guillemets, de Kylian Mbappé, même si on sait que lui, en Coupe du Monde, voilà, c'est sa compétition. Le match XXXL de Olysée, la défenseur aussi qui était solide, notamment Upamecano qui a fait un grand match. Donc la France qui semble vraiment être l'équipe qui va aller le plus loin, en tout cas sur cette rencontre, ça s'est bien vu. Et on a eu aussi, je trouve, l'Angleterre qui a fait un grand match dans une rencontre très compliquée face à la Croatie, donc c'est un match vraiment difficile. La Croatie qui a fini troisième lors de la dernière Coupe du Monde et qui était en la Coupe du Monde du côté de la Russie où ils ont fini vice-champion. Donc faire vraiment ce résultat-là, c'est vraiment une très belle rencontre et ils ont marqué 4 buts. On a vu quasi tous leurs stars marquer. On a vu tous leurs stars performer. Harry Kane, doublé. Bellingham qui marque. Rashford qui rentre, qui marque sur un assist de Saka. Donc c'était vraiment une bonne prestation de la part de l'Angleterre. Je peux dire aussi du côté africain. De manière globale, l'Afrique vraiment a monté vraiment à un très beau niveau. Et on voit le niveau de la CAN, ce que nous montre notamment cette CAN en Côte d'Ivoire qui a vraiment révélé beaucoup d'équipes. Et on sent vraiment que les équipes sont d'un très beau niveau. Le Maroc a fait une compétition, a fait un match face au Brésil de très haut niveau. Il y a bien sûr le Congo qui a fait un très gros match du côté du Portugal. Et il y a bien sûr l'exploit aussi des Cap-Verdiens. La Côte d'Ivoire qui a gagné en faisant aussi une très belle rencontre, a marqué vraiment un beau but. Et même le Ghana qui a gagné. Donc vraiment, les équipes africaines sont vraiment bien lancées, même s'il y a eu quelques défaites et des défaites un peu humiliantes comme du côté de la Tunisie et même, je dirais aussi, de la part des Algériens. Il y a aussi dans les tops, je dirais bien sûr l'Argentine, le champion du monde, avec Messi qui met un triplé. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc ça, c'était vraiment pour moi les tops. Et je peux aussi rajouter des équipes comme les Américains. Hein. Je trouve que les États-Unis font un très grand premier match, même si c'est un adversaire un peu faible. Mais je pense qu'ils ont une équipe qui peut aller assez loin dans cette compétition. Quand je dis loin, c'est peut-être un quart qui serait, je pense, historique pour eux dans leur histoire. Donc il y a des très bonnes choses au niveau des tops. Au niveau des flops, il y a bien sûr l'Espagne. Hein, l'Espagne qui a fait un match assez mauvais. Ils n'ont pas réussi à marquer en plus dans cette Coupe du Monde. On sait que Yamal n'est pas à 100%. Il est rentré qu'à partir de la deuxième mi-temps. Williams s'est rentré que les 3-4 dernières minutes. Mais je trouve que ça manquait quand même beaucoup de choses dans cette rencontre. Ça manquait beaucoup de profondeur de leur part. Ça manquait beaucoup aussi d'exploits individuels, de percussions. Donc, aussi de percussions aussi entre les lignes, d'infiltration. Donc, ça manquait même beaucoup de choses du côté de l'Espagne.
pour cette rencontre. Et puis aussi le Portugal, même si pour moi, ils ont plus été empêchés face à un très bel adversaire, la RDC, mais ils ont fait aussi un très mauvais match. Et il y a aussi cette problématique-là avec Ronaldo. Quand on voit son match là, est-ce qu'il est toujours pertinent? Pour moi, le problème, c'est que les remplaçants, voilà, il n'y a pas non plus pléthore de joueurs d'intéressants, mais on sait que le simple fait qu'il soit là, ça vampirise un peu toute l'équipe. Mais il a fait vraiment un très mauvais match et moi, je pense qu'il est beaucoup plus vers la fin. Je pense que là où j'ai un doute pour lui, c'est que, ok, il peut commencer, mais il doit sortir les matchs. Il doit sortir les matchs parce que pour moi, c'est plus un grand joueur. C'est un grand joueur par rapport à son histoire, mais le joueur en lui-même, actuellement, c'est devenu un joueur normal. Mais voilà, il n'y a pas que lui, hein. Ça a été loin d'être le plus mauvais. Je pense que le plus mauvais, c'est Martinez. La tactique, enfin, il n'y a pas de tactique, tout simplement. Il y a juste des individualités, une somme d'individualités. Puis c'est débrouillez-vous. Mais voilà, Bernardo Silva a déçu. Bruno Fernandes, qui sort d'une très grosse saison, n'a pas été au niveau. Et pareil aussi pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Hormis Nieves qui met un but et qui a été plutôt correct sans être grandiose. Mais voilà, Vitinha, Mendes. Donc voilà, ça a été vraiment un mauvais match du côté portugais. Pour moi, le principal responsable, c'est le coach. Et puis aussi le Brésil. Le Brésil aussi, très mauvais Brésil. Pour moi, c'est aussi un problème qui est au Brésil. Pour moi, le fait qu'ils veulent toujours avoir des coachs qui ne veulent pas faire du jeu, alors que voilà, ils n'ont plus les joueurs qu'ils avaient avant. Parce que d'habitude, le Brésil, il gagnait en mettant une équipe très compacte avec des joueurs qui vont d'abord être très bons défensivement. Et ensuite, devant, on a des stars. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné les Coupes du Monde et qu'ils ont fait même 3 finales, entre 94 et 2002. On est une équipe très compacte, une équipe vraiment de défensive. Et puis, 4 joueurs, 3 joueurs offensivement qui étaient des stars. Et plus les latéraux, bien sûr, Cafu Carlos. Mais là, maintenant, il n'y a plus ces stars-là. Et ça s'est vu, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à passer les quarts de finale. Il faut du jeu. Et là, maintenant, comme il n'y a même plus de grands joueurs, même hormis peut-être Vinicius et Rafinha, ben là, ils se retrouvent à être dominés dans des matchs, même face au Maroc, parce qu'ils ne font plus peur. Ils font plus peur. Et donc, ça, c'est vraiment un très mauvais match du Brésil. Il y a les équipes africaines que j'ai citées, comme l'Algérie. Je dirais aussi le Sénégal, même s'ils ont fait une bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, je trouve que ça a été beaucoup trop dépassé, même si l'adversaire est quand même très solide. Donc pour moi, ce sont vraiment eux qui ont été les flops de cette première journée. Je dirais même l'Afrique du Sud, parce que je m'attendais quand même à mieux de leur part. Et pour conclure, on va parler maintenant des joueurs. Dans cette première journée, on a vu des grands joueurs sortir et ça fait plaisir. On a eu des grands buteurs, Harry Kane, Haaland, Mbappé, Messi, même Luis Diaz a marqué. Donc les grands joueurs sont dans la rencontre, hein. Rashford aussi qui marque. Donc les joueurs vraiment portent leur équipe, sauf du côté portugais malheureusement et aussi du côté d'Espagne. Mais je trouve qu'il y a des grands joueurs qui sont sortis. Et donc pour moi, le meilleur joueur, si je dois en citer un, ben, c'est Messi avec son triplé, hein. Messi avec son triplé qui arrive encore à mettre un triplé, qui fait le record maintenant de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Zeko, avec Klose. Mbappé n'est pas loin, même si je trouve que son match avant le but était un peu compliqué. Il y a Olysée qui fait un très gros match. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment les top joueurs. Côté flop, bah, c'est comme je l'ai dit, c'est du côté de l'Espagne et du Portugal, les joueurs des deux équipes. Et côté top aussi, j'ai oublié de le dire, ben, Yohan Wissa, bien sûr. Yohan Wissa qui fait un très gros match, même aussi de Diomandé aussi avec la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, il y a des bons joueurs qui sont bien sortis. Mais pour moi, le numéro un sur cette première journée, c'est Léo Messi. Et au niveau des meilleurs matchs de cette première journée, moi, le match qui m'a le plus plu, c'était Pays-Bas-Japon. Très bon match, 2-2. Et en plus, le Japon aussi, très bonne équipe aussi, qui a été aussi parmi les tops. Et je rajoute aussi Angleterre face à la Croatie, Angleterre-Croatie, très bon match. Donc pour moi, c'était les deux meilleurs matchs. Mais voilà, c'était nos infos par rapport à cette première journée. Et on reste connecté pour la suite.